Bonjour tout le monde, ici Michael pour Ciné Techno et aujourd'hui, j'aimerais vous donner mon avis sur le film Night Swim ou Baignade nocturne. Pour parler de Baignade nocturne sans trop en révéler, je dirais juste que c'est un suspense un peu d'horreur autour d'une piscine hantée. Et je dois admettre que l'idée m'intriguait dès le départ. C'est adapté du court-métrage également réalisé par Bryce McGuire. Initialement, quand le film est sorti en janvier dernier, je voulais aller le voir au cinéma, mais je suis pas allé parce que, je vais être 100% honnête, les critiques négatives du film m'ont un peu comme fait changer d'idée. Parce que oui, le film a eu des critiques quand même assez négatives sur pas mal tous les sites, dont Rotten Tomatoes. Et honnêtement, je comprends pas entièrement pourquoi. Oui, c'est à propos d'une piscine hantée, mais j'ai trouvé que c'était quand même bien raconté le récit. C'était assez aussi raconté avec assez de suspense sans que ce soit en manquant de logique, si je peux dire. Parce qu'initialement, tu sais, quand t'entends parler de l'idée que c'est une piscine hantée, mon premier réflexe a été de me dire, mais qu'est-ce que tu veux raconter comme film avec une piscine hantée? Tu sais, c'est pas comme une maison hantée où t'es tout le temps à l'intérieur de la maison quand t'es pas ailleurs. Là, c'est une piscine où quoi tu t'en sers plusieurs fois par semaine. De la façon que c'était raconté avec le personnage de Wyatt Russell, qui joue ici le père de famille, lui est atteint de une maladie dégénérative ou que depuis qu'il va dans cette piscine-là, tout d'un coup, son état s'améliore grandement et que sa famille constate un changement assez comme inquiétant, si je peux dire, de pas forcément de son état qui va mieux, mais du fait que il semble être obsédé par la piscine. Tout le long du film, j'ai été vraiment intrigué et étant quelqu'un d'anxieux mais qui regarde des films d'horreur et que d'habitude j'ai aucun stress tant que ça en regardant ce genre de film-là, c'est le genre de film d'épouvante qui m'a vraiment stressé par rapport au déroulement de l'histoire. Tu sais, parce que ben, souvent dans les films d'horreur, tu sais, je peux être tenu en haleine, mais sans pour autant être stressé parce que je sais pas ce qui va se passer. Mais lui, c'est un des rares films où que pendant que je le regardais, ça palpitait assez pour que je stresse plus qu'à la normale devant un film de ce genre-là. Et c'était plaisant pour moi de cette façon-là, vu que c'est pas un feeling que j'ai souvent en regardant ce genre de film. J'ai été vraiment agréablement surpris par l'histoire, parce que comme je disais au début, tu sais, pour moi, une piscine hantée, je veux dire, on s'entend qu'il y a moins d'options un peu que d'épouvante qu'un film de maison hantée où que là, une maison c'est plus grand, tu as plus d'idées de comment ça pourrait être hanté dans un film. Mais là, une piscine creusée dans une cour où que c'est juste techniquement un seul lieu, où que les seules différences, c'est comme filmer de jour ou filmer de nuit avec moyennant l'éclairage qui change. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Là, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez fait de façon compétente, autant la réalisation que le scénario, l'histoire, l'évolution de tout ça. Donc, de voir que ce film-là a majoritairement des critiques négatives, je comprends pas. Avant d'oublier aussi, on va parler ensemble de ce que le film contient. Donc, la version ici présente, c'est combo Blu-ray et DVD. Et les bonus que ça comprend, c'est Masters of Fear, Demons from the Depth, Into the Deep, et encore plus. Et les suppléments sont en anglais seulement. Mais là, ici, on a la version, c'est le Blu-ray nord-américain avec le doublage français québécois-canadien. Pas mal ça, si je peux dire, pour décrire le film et la pochette. C'est assez au moins le fun, tu sais, que tu aies vraiment le DVD et Blu-ray. Pour donner une note sur 10 à ce film, je dirais que c'est facilement un 7 sur 10. Je donne pas plus parce qu'il y a pareil par moment des bouts où que je, j'étais un peu comme pas appréhensif dans le sens mais dans le sens plutôt j'ai comme l'impression que ça c'est facile à deviner un peu quelques passages en particulier où que ça allait s'enligner en termes de narration, de scénario.
Et ben, j'avais raison. Voilà, ça va être tout pour cette critique de Baignade Nocturne version Blu-ray et DVD. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, c'est bien apprécié, et un abonnement à la chaîne pour de nouvelles vidéos très régulièrement. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à la prochaine.